Avec moi, Mme Joanne Leduc, qui a écrit La souffrance des envahis, troubles envahissants du développement et autisme, puisqu'elle a 2 enfants qui sont atteints d'autisme. Alors, avant la pause, je parlais du fait que vous êtes vraiment otage des ressources et vous le racontez dans un livre, il y a une espèce de psychothérapeute à qui vous confiez vos enfants, puis vous confiez la façon de voir les choses. Et finalement, j'avais l'impression que c'est comme dans un couple, tu sais, puis il joue avec vous. Là. Si vous parlez trop fort, si vous remettez en doute certaines façons de faire, bon, tu n'es pas contente, va-t'en. Puis finalement, il se débarrasse de vous. Racontez-moi comment ça se passe. Bien, en fait, c'est toujours le principe de l'offre et de la demande. Donc, comme il y a une plus grande demande que d'offres, si on attend 2 ans après un service, bien, c'est sûr que quand le service arrive, on ne va pas aller chialer sur la thérapeute qui nous est fournie. Moi, j'ai été un petit peu malchanceuse parce qu'en plus, elle était très dure avec moi. C'était toujours de la performance. J'avais beaucoup de trucs à faire, comme des pictogrammes. Je travaillais sans arrêt pour arriver à fournir. C'est quoi ça, les pictogrammes? C'est en fait, comme l'enfant ne parle pas, on prend tout en photo. Par exemple, s'il y a une fête, puis il reçoit 5 cadeaux, 10 cadeaux, bien, c'est merci beaucoup tout le monde, mais ça me faisait de l'ouvrage parce qu'il fallait que je prenne en photo chacun des jouets. Il se met à aimer le pâté chinois. Bien, on photographie l'assiette de pâté chinois pour avoir des pictogrammes à lui montrer quand vient le temps de dire, bon, OK, on mange ça plutôt que ça. Puis lui, on essayait de le faire choisir le pictogramme pour nous le donner comme au niveau de la communication. Mais ça marchait? Mais le plus vieux, ça n'a jamais marché. Non. Parce que ce qu'un jour, Mme Harrison, Brigitte Harrison, m'a expliqué, c'est qu'il faut comprendre qu'on a soif pour être capable de demander le pictogramme de l'eau. La plupart des enfants non-verbaux, ils savent c'est quoi de l'eau, ils sont capables de le montrer, le pictogramme, mais ils savent même pas quand ils ont soif, alors ça va être une crise. On envoie des pictogrammes à Oui, c'est ça. C'est ça, il y a des petits dessins, ça veut dire, bon, j'ai soif, en principe, vous montrez ça. Vous dites, bon, mais s'il ne sait pas qu'il a soif, il ne le montrera pas. Là. Non, mais c'est ça, c'est qu'il pouvait être en crise, Simon, puis dans le fond, il avait simplement soif, mais c'est vrai que quand on a soif ou quand on a faim, c'est pas nécessairement agréable. Nous, c'est parce qu'on sait c'est quoi. On panique pas parce qu'on a faim. Mais si on écoute ce que ça fait dans notre corps, ça peut être un peu paniquant. Si on sait mais pas. qu'est-ce qui est arrivé avec cette thérapeute-là? Pourquoi ça... vous le remettiez en question, sa façon de faire, puis elle vous a largué comme ça? Ben, en fait, moi, à un moment donné, j'ai commencé à visiter d'autres formations, des trucs comme ça. Puis il y avait des choses qui clochaient. Un exemple évident que j'ai su par après, mais il ne faut pas oublier qu'au moment où on est dedans, on ne sait pas si c'est ça qui est de mieux pour notre enfant ou pas. On n'a pas de jugement. C'est la seule qu'on a. Elle nous explique que c'est telle chose qu'il faut faire. On n'a pas de recul pour dire, ben non, c'est sûr que c'est pas ça. Donc, à un moment donné, ben, elle lui a fait remanger un peu ce qu'il avait craché, puis tout ça. Puis là, ça a été... moi, ça passait pas. Là. Je trouvais que ça avait... Parce que la façon dont on écrivait ça, c'est comme si c'était du conditionnement animal. Comme c'était un peu cette moi, je l'ai considéré... Tu n'auras pas de biscuits si tu fais pas ça. T'auras pas... C'est très alimentaire. C'est comme ça, la technique ABA. Bon, il y a beaucoup de... Ça doit être décourageant d'élever ton enfant comme un chien. Bien, c'est que tout d'un coup, tu peux plus l'élever comme tu aurais voulu. Puis il faut former tout le monde. Il faut former les grands-parents, les ma tante, mon oncle. Puis moi, bien, des fois, ça arrivait que mon mari disait, ben voyons donc, à 20 ans, là, il sera plus le même. Puis, tu sais, il fera pas telle chose. Fait que... Puis eux, ils les confrontaient beaucoup. C'est pour ça qu'ils avaient peur du clipper. Bien là, le coupe-cheveux, bien là, il appartait le clipper. Mais après ça, j'ai su que c'est pas nécessairement la façon de faire. Mais il n'y a pas personne, on ne sait pas qui dit vrai. Il n'y a pas de science infuse. Ben non, fait qu'un va dire que c'est épouvantable, telle autre chose. Puis en tout cas, on est... Et là, vous ne savez pas à quel sein vous... Ben non, mais à un moment donné, on croit en une. Fait qu'on fait ce que cette personne-là dit. Après ça, on se met... Là, mais ils font une espèce de power trip, là. Oui, parce qu'ils disent, si tu ne fais pas ça, tu te débarques. Mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Ça fait mal au cœur de voir ça, moi. Mais il y en a beaucoup quand même qui sont gentils, puis la personne qui s'est occupée de mon plus jeune, à un moment donné où, quand ces personnes-là sont parties de ma vie, j'ai fait affaire avec... parce que ça, c'est un service privé. Là, j'ai fait affaire avec le service public. Et là, ça a été merveilleux. Fait il faut faire attention. Moi, ce que je dis aux parents maintenant, c'est que si vous le sentez pas, si vous ne sentez pas que cette personne-là, ça marche pour X raison, ça ne fit pas avec vous, il ne faut pas avoir peur de dire « j'aimerais avoir une autre thérapeute ». Parce que ça fait des dommages autant aux parents, autant à l'enfant. Quand ça ne marche pas, il faut le dire. Mais les parents sont morts de trouille. Ils sont morts de trouille même de changer de neurologue, de peur de perdre celui qu'ils ont. D'un coup que l'autre ne veut pas les prendre. Il y a des années d'attente pour aller voir des psychiatres. C'est ça qui est le pire. Dites-moi, pour compenser, il y a des enfants
qui vont être comme Rain Man. Ceux qui ont vu le film avec Dustin Hoffman, là, il était capable de calculer des chiffres, qui ont des hyper-compétences en mathématiques ou autrement. Est-ce que vos enfants ont ça? Le côté génie, là, c'est vraiment pas une grosse partie de l'autisme, de ce que je me suis fait dire. Mon plus jeune, la seule chose qui nous surprend souvent, c'est qu'il a une mémoire... En fait, il fonctionne en mémoire visuelle, mais sa mémoire visuelle, à lui, elle est excellente. Et d'ailleurs, mais c'est que son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre. Alors, nous, on apprend l'alphabet de A à Z, mais lui, la journée à 4 ans où il a appris de A à Z, il le dit de Z à A. Parce que lui, il n'y a pas de fonction. C'est comme une roue des deux côtés. Fait que des fois, ça ne peut pas marcher sur certaines activités de la vie. Par contre, ça devient des exploits sur des places où nous, ça ne fonctionne pas. Puis il y en a qui disent que, bon, le cerveau, il y a une place X. Donc, si tu es excellent en mathématiques, puis ça prend le 3/4 de ta tête au niveau de l'intelligence, bien, il y a une partie qui va être brimée. Ça va peut-être que tu ne seras pas capable de mettre tes bas, tu ne seras pas capable de... Parce qu'il y a ces hyper-compétences-là. Oui. Moi, j'en connais un qui... Vous lui dites votre date de naissance, il va vous dire c'est un jeudi, un vendredi ou un lundi, même si ça date de 50 ans, puis ça prend 1 seconde et demie. Parce qu'ils ont des mémoires un peu comme des ordinateurs. Mais, puis c'est complexe, puis ça, c'est vraiment plus que le côté médical. Mais... moi, mon plus jeune, il a vraiment une mémoire photographique. Quand il était tout petit, il pouvait me dire, dans l'ordre d'un album de National Geographic, gros épais comme ça, dans l'ordre des photos des animaux qu'il y avait. Et là, tu penses que tu es un génie, tu dis « wow ». Mais pas nécessairement « wow », parce qu'un génie, c'est pas nécessairement des gens qui sont sociables. Parlez-moi justement, vous me parliez tantôt des grands-papas, grands-mamans, oncles et tantes qui doivent être mis à profit, doivent mettre l'épaule à la roue. C'est quoi la réaction? Comment ça se passe dans la famille? Nous, on était chanceux. Mes beaux-parents sont très près de nous. Mais je sais que dans bien des familles, c'est toujours... il est mal élevé. Il y a beaucoup de grands-parents. C'est tellement pas leur génération, l'autisme. Et des ma tante, mon oncle aussi. Mais vous dites, je suis gênée, je ne vais plus au parc parce que je suis gênée du comportement de mes enfants. Est-ce que ça vous gêne devant votre famille aussi? Non, pas du tout. Dans ma famille, il n'y a pas de problème. Il garde sans problème. Ma sœur, la sœur dans le livre est extraordinaire. Oui, mais, mes parents aussi. Mais c'est des gens qui sont fatigués aussi parce que... Mais on ne peut pas abuser, c'est pas chaque jour, il faut faire attention. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a des trucs comme vous parliez de couple tantôt. C'est sûr que moi et mon mari, on va souper au restaurant à peu près 1 fois ou 2 par année. On peut pas. On ne peut pas demander tout le temps à des gens de venir garder. Puis qui va venir garder? C'est une autre chose qui n'existe pas. Des répits de dernière minute. On se dit, bon, mais moi, ce soir, j'ai ferai garder les 2 pour 3 heures. Mais moi, ça prend 2 gardiennes. Puis 2 personnes qui connaissent l'autisme. Je ne demanderai pas aux petits voisins. Ben oui, tu ne peux pas faire venir un jeune. Ça prend presque des compétences. Ça prend des compétences, ça prend 2 personnes. 2 personnes? Pour mes 2, oui. En plus de ça, il faut les trouver, puis ça coûte un bras. Fait qu'on y va pas. Non, vous n'y allez pas. Charles Lafortune m'a raconté que l'une de ses obsessions, c'est l'avenir. Il dit, je travaille beaucoup, parce que Charles, on le sait, on le voit beaucoup, dans toutes sortes d'émissions, à la radio, à la télé, mais il dit, je travaille beaucoup pour m'assurer que j'aurai assez d'argent pour m'assurer que quand je ne serai plus là, lui, il y aura quelque chose. Est-ce que ça vous occupe? Parce qu'ils ont quel âge, vos enfants? 8 ans, 10 ans. Est-ce que vous pensez à ça, déjà? Moi, j'ai appris à plus penser à tout à l'heure. Je pense à maintenant et à peine dans quelques heures. Ça faisait trop mal de penser, il va-tu être, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Par contre, il faut aller voir un notaire à un moment donné parce que ça ne veut pas dire qu'à 18 ans, mon plus vieux va être capable de s'occuper de ses finances. Et le plus jeune, je ne le sais même pas à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Vous voyez comment? Vous les voyez chez vous jusqu'à l'âge de 35, 40 ans ou vous pensez qu'ils sont en mesure de se faire une vie dans un appartement? D'abord, j'aimerais pour mon plus vieux que l'école ne cesse pas à 21 ans. Parce que je ne sais pas qui a décidé qu'à 21 ans, ces personnes-là ne pouvaient plus apprendre. C'est sûr que c'est lent, mais qui dit qu'à 25 ans, un homme ne développera pas son langage, qui dit qu'à 30 ans, ça ne débloquera pas. Je ne comprends pas pourquoi à 21 ans, parce que de 21 ans, s'il décède à 80, là, c'est long. C'est long à rien faire. Est-ce qu'ils ont une espérance de vie aussi longue que les autres? Pour l'instant, il n'y a presque pas d'adultes. Il n'y a pas de grands-parents autistes, parce qu'ils ne se reproduisent pas en général, mais on n'en connaît pas vraiment. C'est trop récent comme maladie. C'est ça on ne connaît pas ça. On ne sait pas trop. D'ailleurs, on ne connaît pas trop la cause. Tantôt, dans l'autre segment de l'émission, on pourra parler de ça. Mais dites-moi pour l'instant,
d'un point de vue monétaire, est-ce qu'on parlait d'argent, est-ce que vous réussissez à arriver? Là? Parce que ça coûte un bras, ces soins spécialisés. Pendant des années, ma sœur m'a aidée en faisant une espèce de spectacle avec son école. Des enfants, des jeunes ados vraiment formidables qui, en fait, on vendait X montant le billet et ça allait à nous pour nous aider à payer les thérapeutes parce que c'était au-dessus de 500 par semaine que ça coûtait. Les services privés, c'est très dispendieux pour tout ce qui est ergothérapeute, orthophoniste, c'est très dispendieux parce que c'est forcément du privé. Les parents sont obligés de mettre les bouchées doubles ou on écope sur quelque chose d'autre, on ne dépense pas à certains endroits. On arrive parce que nos parents, souvent, nous aident, mais il y en a qui sont monoparentales, qui n'y arrivent pas. C'est clair. Ils sont obligés de les envoyer dans des répits parce que ils veulent avoir, à un moment donné, une pause parce qu'ils sont en train de devenir fous, mais les répits, c'est 300 pièces. Alors, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Restez là, au retour, on va parler donc justement des causes possibles, parce que vous êtes sûrement intéressé à ça. Il y a des gens qui ont parlé de vaccins, il y en a qui parlent de pollution, etc., parce qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait autrefois. Et aussi de votre façon de vivre votre vie à vous, au jour le jour, au cours des prochaines années. On en parle dans 3 minutes. À tout de suite.